Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne Marie Fatma, cette chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour divin, l'amour de soi qui prône sur cette chaîne mes belles âmes, plus que tout. Donc bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, une bienvenue chaleureuse, belle âme, qui vient de découvrir cette chaîne. Merci d'être là, de cheminer avec nous, d'ascensionner également vers votre but divin. Je vous invite à prendre des messages avec beaucoup de recul. Je parle surtout aux nouveaux, mais bien sûr aux anciens, vous connaissez déjà la formule maintenant. Bien entendu, je vous remercie d'être là, vous tous mes anciens abonnés. Je vous aime de mon cœur, et ça vous le savez tellement déjà. Alors j'invite les nouveaux ici à prendre du recul sur cette guidance, à prendre les choses avec discernement et surtout à faire la part des choses. Ne jouez pas votre vie sur une guidance, d'accord? C'est très important. Les messages peuvent venir, ils peuvent vous concerner vous, ils peuvent concerner un enfant, votre enfant je veux dire, votre parent, votre mari, votre femme, un ami, votre entreprise. Prenez-les vraiment comme ils viennent, ne mélangez pas les choses. Soyez vraiment avec beaucoup de discernement tout ce mois de mai. Prenez les choses vraiment avec légèreté. On a parlé de légèreté hier sur 21h avec Marie. Donc je vous invite encore ici à vraiment être à l'écoute de votre être divin, de votre moi supérieur. C'est cette écoute-là, ce moi supérieur-là qui va vous amener ici à faire la part des choses et à comprendre exactement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur votre chemin de vie. Merci de partager cette vidéo s'il vous plaît, de la liker, de laisser un commentaire également. Ça aide la communauté à grandir de plus en plus. Merci infiniment. Alors, vous avez vu, pour certains qui ont l'habitude de recevoir les horoscopes, j'ai pris un peu de retard pour cause j'ai été malade, j'ai eu la Covid et après j'ai été très fatiguée au niveau de ma voix, donc j'ai dû un petit peu traîner pour faire les vidéos. Maintenant, ça commence à aller un peu mieux, donc vous allez recevoir vos vidéos au fur et à mesure. Je vais essayer de ne pas de les finir cette semaine en tout cas. Voilà mes belles âmes. Donc on va commencer par les signes de Bélier et sur cette guidance mensuelle horoscope du mois, d'accord? Il y a autre chose que je voulais vous dire également. Vous savez que les séminaires ont été ouverts depuis le 8 mars et que je vous avais dit que ce sera fermé le 8 juin. Donc pour tous ceux qui veulent faire un séminaire, venir au séminaire à Cannes au mois de novembre, d'accord? Il y a un logement dans un hôtel 5 étoiles et le logement est offert par l'association La Main sur le Cœur de Marie, qui est mon association. Vous allez avoir le lien en dessous. Pour tous ceux qui veulent faire un don, pour qu'on ait des jolies fleurs toujours comme ça sur notre table, pour apporter des bonnes énergies et donner les meilleurs messages qui peuvent venir vous permettre aujourd'hui de vous élever, n'hésitez pas à faire un petit don. Quel que soit le don, ça aide la communauté à grandir. Bien sûr, c'est une association qui aide des enfants en difficulté, les enfants victimes d'inceste, les femmes en difficulté également, et souvent ces femmes-là qui sont tributaires des monstres de leurs enfants, qui ne peuvent pas parfois partir et quitter leur foyer parce qu'elles sont tenues par des obligations financières ou autres. Donc cette association apporte vraiment une grande main tendue ici vers une population aujourd'hui qui est peut-être délaissée, qui est marginalisée. N'hésitez pas à faire un petit don. Pour les orphelins également. Donc vraiment, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs, quand vous recevez, il faut donner. Et même quand vous ne recevez pas, le fait de donner appelle à la gratitude, appelle à la réception. Puisqu'on vous nous dit ici que donner, c'est plus que recevoir. C'est très important de le savoir. Parce que la réalité, vous savez, votre réalité n'est peut-être pas la vérité. D'accord? La réalité, et la Bible le dit si bien, votre réalité que vous vivez aujourd'hui, peut-être c'est pas ça la vérité. Peut-être qu'en faisant un petit geste ici, vous allez avoir la vérité sur la situation que vous traversez. Méditez là-dessus, s'il vous plaît, mes belles âmes. C'est hyper important. Je voulais également, avant de terminer pour ce mois-ci, ça va être le mois des taureaux. Joyeux anniversaire à tous mes amis taureaux. Que la source vous accompagne. Qu'on vous donne longue vie, la santé, le plus important. Et que la paix soit avec vous. Comme le Christ nous a laissé. Merci. Et j'ai une petite parenthèse à lever. Après, ça sera vite fait. Il y a une personne, une abonnée qui m'a contacté en me disant qu'il y a quelqu'un qui veut exténuer ma voix, qui veut m'envoyer des énergies négatives, que si cette personne m'appelle, que je la reconnaîtrai à tel truc ou à tel truc. Je vous remercie vraiment, mes belles âmes, de me prévenir sur ce genre de manifestation ou ce genre d'intention des gens de l'ombre ici. Mais encore hier, on a parlé des géants de notre vie. Hier, le 1er mai, on a parlé des obstacles de notre vie.
Les gens qui veulent venir m'attaquer sur YouTube, je le ressens de toute façon. Je ne travaille pas pour vous. Je ne travaille pas pour le président de la République de la France ou du Cameroun ou d'ailleurs. Je ne travaille pas pour un organisme ici. Je travaille pour la milice céleste. Donc, celui qui est derrière moi, celui qui est devant moi, celui qui est sur mes côtés, celui qui est au-dessus de moi et en dessous de moi, venez, vous allez le trouver. Moi, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tous ceux qui sont attaqués à moi, se sont brûlés les plumes. Et ils le savent. Les gens qui viennent me regarder, les gens qui m'ont... Je sais qu'il y a des gens, mes ennemis qui me regardent. Et ils le savent. Pas parce que je suis la plus forte, mais parce que le Dieu en qui je me confie, le Dieu de David qui a vaincu Goliath, le Dieu de Jonas, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, il est avec moi et donc je ne crains rien. Quand on vous dit la vidéo d'hier, on parlait de David qui a donné un petit caillou à Goliath qui était impuissant et qui est tombé face contre terre. C'est comme ça que je suis. Mais si vous voulez être comme moi et apprendre à combattre spirituellement, venez ici sur cette vidéo, venez ici sur cette chaîne, venez me consulter en privé et je vous apprendrai à prier. Parce que la prière, mes belles âmes, c'est l'arme la plus puissante qui existe sur tout l'univers. Sur tout l'univers plutôt. Sur tout l'univers. C'est l'arme la plus puissante quand vous mettez vos genoux au sol. Mais bien entendu, une fois que vous avez fait cet acte, une fois que vous avez signé ce pacte avec le Dieu vivant, celui qui est au-dessus de tout, celui dont les séraphins qui sont plus proches de lui sont obligés de se voiler la face parce qu'il brille tellement qu'il risque de se brûler le visage, pas n'importe quel Dieu. Quand vous avez fait ce pacte avec lui, sachez que vous ne pouvez plus aller vers le mal. Donc, si vous voulez que je vous apprenne à prier, que je vous apprenne comment vous défendre, comment combattre l'ennemi, comment combattre les géants de nos vies, je vais vous le faire ici, je vais vous le donner. Même pour ceux qui viennent m'attaquer. Parce que je pense que c'est le Dieu qui est avec vous, il est petit comme ça. Il est petit et il ne fait pas peur. Donc, ne revenez pas, parce que la prochaine fois que vous allez revenir, vous allez laisser vos plumes, je vous le dis. Je vous le dis ce matin sur cette vidéo. Donc, dans tous les cas, c'est une introduction que tous les autres signes auront. Donc, si vous tombez sur cette introduction, que vous avez vu votre signe déjà lunaire, passez dessus parce que c'est la même introduction. Je ne vais pas être longue, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de mai. Que ce mois de mai vous apporte la prospérité comme ce Miguel qui est là, d'accord? Que Saint Joseph, qui est le saint du travail, de la prospérité, de l'abondance, c'est pour ça qu'il est représenté par le blé qui vous apporte aujourd'hui l'abondance dans votre vie, les finances, qui vous apporte la prospérité. Hier, on a parlé d'un triomphe qui est un projet que vous allez mettre en place et qui va marcher. Donc, les énergies se suivent, hein? N'oubliez pas ça. Il y a des énergies qui se suivent, donc tenez bien compte des messages que vous écoutez, même si ça ne s'est pas passé tout de suite, ça va venir. Ça va venir rester positif dans votre vie, mes belles âmes. Je vous dis à tout de suite pour votre guidance mensuelle. Et encore, je suis désolée de vous avoir donné les guidances un peu tard, mais je sais que vous comprenez ma situation. Voilà, la santé, c'est tout ce qu'il y a de plus important sur ce monde. D'accord? La santé, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se procurer. Donc, quand on est malade, peut-être c'est un message important aussi pour que certaines personnes le comprennent. Levez le pied parce que sinon, si vous continuez à donner de votre temps, à donner de votre corps, un jour, vous ne pourrez plus vous lever. Il est important de lever le pied quand on ne se sent pas bien et de récupérer pour pouvoir repartir de plus belle. Là, je reviens, je me sens beaucoup mieux et donc je pense qu'on va repartir vers un autre tour de combat. D'accord? Donc, je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui veulent m'attaquer. Je vous le dis ici. Faites bien attention à vous parce que je pense que votre Dieu n'est pas aussi armé que le mien. Merci mes belles âmes. Je vous aime et à très vite. Bonsoir mes belles âmes. Verseau. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de mai. On va aller voir ensemble ici quels sont les messages qui viennent à vous. On parle de transformation quand j'ai battu les cartes avec une personne. Ça peut être un enfant, ça peut être votre chéri, votre autre ici, votre frère, votre soeur. D'accord? Quelqu'un qui va venir vous demander pardon ici, vous offrir son amour ici également. Pour certains, on parle du sentimental là. Hein? Pour construire une famille. On parle d'un empereur. On parle pour l'instant, il y a encore un peu d'attente, mais vous avez la victoire ici, la reconnaissance de votre amour que vous avez donné. Aujourd'hui, on vous demande de prendre soin de vous parce que peut-être que vous avez quitté un endroit là. On vous demande de prendre soin de vous. Cet endroit était un endroit qui était avec des énergies basses, le diable ici. On parle également de changement, de transformation. Il y a encore un peu d'attente.
On parle de la fin d'une situation qui vous a pris la tête ici pour aller vers un nouveau départ et quitter cette dualité. La tour, on va mettre quelque chose à terre ici. Financièrement peut-être. Vous allez peut-être voyager également et partir avec des amis ailleurs parce que vous allez retrouver cette légèreté et financière et également peut-être stabilité émotionnelle, d'accord? Pour certains versos, bien entendu, on parle de joie, de fiançailles, de mariage, de pax ici, et on quitte ces barrières. Ça peut concerner également peut-être une personne de votre entourage, cette guidance, même si vous êtes verso, vous pouvez avoir la guidance qui parle de quelqu'un qui est dans votre cœur, que vous aimez. Une sœur, un frère, une mère, d'accord? Allons-y mes belles âmes. Gardez vraiment le libre arbitre ici. Soyez le magicien de votre vie. Prenez les messages qui résonnent en vous. Et beaucoup de discernement, c'est très important. La joie encore, hein? Elle est là, la joie. Vous allez trouver la joie ici et trouver l'équilibre. Communiquer peut-être avec une personne qui était fermée, triste, qui était partie. C'est un message à la coupe, bien sûr. C'est peut-être pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Vie sentimentale, on a un nouveau départ ici, d'accord? Nouveau projet. Professionnel, on a vu clair par rapport à quelque chose. On va mettre en place des stratégies. Parce qu'il y a une situation ici où on essaie de faire des choses, peut-être professionnellement par là, ça nous prend la tête. On se prend encore la tête peut-être pour un projet, pour des études, pour quelque chose qui peut-être a du mal à résonner avec nous ici. Mais on vous dit que vous avez vu clair. On va mettre des extensions, hein. On va essayer de voir par rapport à tout ça. Vie créative, il y a des gens ici qui vont partir avec quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose de différent de ce qu'ils ont fait avant. On parle de la roue de la fortune et de partir comme le fou. Waouh! Bon, ben, la vie spirituelle, là, elle a pris un coup. Hein. Puis, dans le cœur, ici, a pris un coup. Bon, allons-y. On va demander à Sainte Rita, avec des cartes comme ça, de nous sortir de cette situation désespérée. On a deux fois le nouveau départ, hein, quand même. Hein. Donc, on parle de quelque chose qu'on va quitter là. Et la communication également. Avec une personne, ça peut être un enfant. Ça peut être... Ok, il y avait des blocages. Hein. C'est clair et net ici. On était bloqué par rapport à une situation, par rapport à un travail, par rapport à un enfant, par rapport à quelque chose que vous savez mieux que moi. D'accord? Pour les amis Verseau. La communication, c'est quelque chose qui a été compliqué là ces derniers temps par rapport avec une personne peut-être ici. D'accord? On s'est barricadé aussi peut-être en tant que reine de Pentacle ici. Parce qu'il y avait des choses qui ne résonnaient plus avec nous, tout simplement. Dans la vie sentimentale, on va en mettre une ici. Demander au guide. Ce nouveau départ, est-ce que c'est avec nous-mêmes ou avec une nouvelle personne? La joie. Nouveau départ dans la joie. Hein. C'est peut-être avec des sœurs, avec des amis. Parce que j'ai 3 familles ici, d'accord? Avec peut-être sa famille aussi. Il y a un homme là. Il y a quelqu'un qui veut vous donner sa coupe là, son cœur. Ça peut être votre enfant. Peut-être des réconciliations dans un foyer. Oh my God. Communication avec une personne qui était enfermée. On parle de la tour ici. Quelque chose qui a demandé beaucoup de combats, où on s'est battu. On parle des amoureux derrière quand même. Hein. On a les amoureux derrière. Ok, je les mets là. On va voir après. Avec votre travail, on s'est pris la tête par rapport à quelque chose. On a vu clair ici. Ça a été longtemps, hein. Ça a été difficile hein, pour certains. Peut-être pour d'autres, ça a duré 1, 2, 3, 4, 5 ans. Hein. On parle de la fin là. Hein.
l'étoile. Vous allez être guidé peut-être pour un autre chemin que vous avez peut-être longtemps hésité de prendre. C'est pour ça que vous êtes resté barricadé là, alors que vous êtes une reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une énergie, vous pouvez être homme ou femme. Hein. C'est quelqu'un qui sait créer de l'abondance. C'est quelqu'un, on parle de la bonne maman du tarot, de la figure matriarcale, celui qui sait travailler la richesse et la redistribuer. On parle que vous avez vos guides ici, professionnellement parlant, pour vous accompagner dans ce projet. Le jugement, c'est le grand changement. On parle de quelque chose qui va venir au mieux tout là. Et oui, on va, ok. Vous allez faire quelque chose avec amour ici. Peut-être que vous allez repartir aussi vers un ancien projet que vous avez pu laisser de côté. Vous travaillez avec des anciens collègues ici. Qu'est-ce que ça va donner ça? Oui, l'abondance, l'impératrice. Ok. Il y a beaucoup de changements au niveau professionnel ici. Dans la vie créative ici, nous avons la roue de la fortune, le fou, c'est deux arcanes majeurs et la fin d'une situation, la 10 de bâton, c'est la fin d'une douleur là. Quelque chose qui a été douloureux, qui a été lourd. On dépose le fardeau, hein, tout simplement. Le diable ici peut commencer par parler également de manque d'argent, d'accord? Quelque chose on n'avait pas d'argent. Ou alors, on voulait faire un projet, mais à cause du manque d'argent, on n'a pas pu le faire. Mais là, on quitte cette situation parce qu'on a peut-être de nouvelles idées. On repart peut-être vers quelque chose qu'on avait laissé de côté pour travailler différemment. Pour cause, cette situation vous a quand même posé beaucoup de soucis parce qu'on a quand même dans la vie spirituelle, excusez-moi du peu, la 4 d'épée, que j'appelle la mini-mort, le repos total, la dépression, le dégoût même. On a la 3 d'épée, la trahison sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, quelque chose qu'on vous a planté dans le cœur, qui a fait le chemin du cœur jusqu'au cerveau, qui a causé peut-être aussi, pour certains, on me dit trouble de mémoire. D'accord? Trouble de mémoire pour certains. On me parle ici de dépression, une grosse dépression ici pour certains. Une situation où vous ne dormez plus là, la 9 d'épée. Donc, ici, quand le spirituel est comme ça veut dire que toute l'habitat, vous voyez ce corps là qu'on a, si l'Esprit Saint n'est plus là, le Saint-Esprit n'est plus là, parce que le spirituel, c'est quand, je l'explique souvent dans mes soins énergétiques que je fais, parce que quand on a 6 ans, avant 6 ans, on n'a pas encore l'âge de la sagesse, puisque nous avons encore cette innocence-là. On est comme des anges en fait. C'est pour ça qu'il y a des enfants à 6 ans, avant 6 ans, vous les voyez parler, vous croyez qu'ils parlent à quelqu'un, mais en fait, ils parlent peut-être aux plantes, ils parlent peut-être à une entité ou à un ange, voilà. Et voilà, il y a beaucoup d'enfants qui voient des choses que nous, on ne peut plus voir à notre âge, d'accord? Donc, à 6 ans, le Saint-Esprit vient nous habiter et il commence à nous guider. C'est pour ça qu'on parle de l'âge de la sagesse. Il y a des gens ici, quand ils tombent dans cette situation, la 4 d'épée, le coma, c'est pas pour tout le monde le coma bien sûr, la mini-mort, alité, voilà, le ressourcement, le repos total, la dépression, la 3 d'épée, la 9 d'épée, c'est une succession d'événements qui est sans précédent en fait. Vous êtes juste littéralement plus là. Ça veut dire que votre esprit est parti de votre corps et quand l'esprit n'est plus là, bien, vous devenez un aimant à entité. Tout ce qui vous traversez va venir loger sur vous. Donc, au lieu que vous puissiez aller mieux, vous allez encore être de moins en moins mieux parce que les énergies basses vont vous traîner vers le bas, les bas-fonds. Parce que vous êtes ouvert et toutes les entités vont venir habiter parce qu'elles vont se loger, parce qu'elles ont besoin d'un corps qui vit pour pouvoir continuer à vous bouffer l'énergie, pour pouvoir continuer à faire le mal dans l'univers. Donc, c'est là on peut parler aussi de quelqu'un qui est possédé pour certains. Hein. Voilà. C'est là on peut se retrouver possédé aussi. Mais ce soir, on vous demande ici, oh oui, j'ai le pape. Le pape, on parle de Dieu directement là. Le pape parle de la foi. On parle du divin ici qui vous protège ici, qui vous a assisté, sinon vous ne serez même plus là. Ce genre d'enchaînement, comme je dis souvent, Chirac il disait, les emmerdements volent en escadrille. Là, on n'a pas eu un temps de repli. On n'a eu que des emmerdements, Mais on vous dit que vous êtes assez guidé, vous êtes protégé ici par le divin. J'ai le pape, l'empereur. Vous voulez savoir? L'empereur,
L'empereur, c'est la stabilité. D'accord? J'ai la route, j'ai le chariot. Vous allez retrouver la victoire. Vous allez vous relever. Mais il y a une situation ici avec un homme. Si ce n'est pas un homme, vous mettez ça à qui vous voulez. Ou une femme, vous interchangez. Qui est dans l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui ne communique pas, qui est tranchant, qui est coupant. En non-communication, quelque chose qui vous a fait très très mal dans votre cœur et qui vous a mis dans cette situation-là. Ça doit venir de là aussi. Et peut-être que le professionnel aussi n'a pas arrangé les choses pour certains, bien sûr. Une trahison, vous avez vécu ça comme une trahison, ou cette personne a vécu ça comme une trahison. On parle de réconciliation ici, de demander pardon ici. Il y a des gens qui vont se remettre ensemble parce qu'ils ne peuvent pas vivre seuls en fait. Mais n'allez pas boire le poison parce que vous avez soif. Hein. On me dit de vous dire ça ici. Hein. N'allez pas boire du poison parce que vous avez soif. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez retomber dans la 4 d'épée. Il y a des gens ici, ce n'est même pas la peine de repartir avec eux. Faites votre travail, votre deuil. Relevez-vous pour aller vers un nouveau cycle ici. Parce que vous avez vu clair que cette personne ne peut pas vous apporter du bonheur. Vous le savez ici pour certains, bien sûr. Ça va être encore des dualités, des combats. Et au final, la justice. Au final, vous allez clamer la justice divine alors qu'on vous a donné le moyen de vous sortir de là. On parle de quelqu'un aussi qui est peut-être mal. Hein, si c'est votre autre ici. Il y a deux personnes là qui ne sont pas bien. Qui doivent retrouver leur harmonie. Alors quand vous mettez deux personnes qui ne sont pas bien ici, ben mon Dieu, le magicien c'est beaucoup d'énergie basse là pour certains. Mais on vous demande de retrouver votre pouvoir ici pour pouvoir partir. Parce qu'on a la reine d'épée ici. D'accord? La non-communication. Cette reine d'épée n'est pas très méchante. C'est juste une personne qui a été désabusée et qui est fatiguée parce qu'elle s'est trop battue. Qui attend peut-être une forme d'excuse, de pardon ici. Par quelqu'un. Bien sûr, vous interchangez les énergies. Hein. Mais on vous promet le soleil. Hein. Il y aura de la reconnaissance. Là. Il y en a qui vont se remettre ensemble, hein, quand je vous le dis ici. Hein, parce qu'il y a trop de tristesse de part et d'autre. Hein. On a les amoureux. On a la grande prêtresse. D'accord? On a la reconnaissance ici. On quitte les blocages là pour certains. Pour guérir son enfant intérieur. Nouveau cycle. On vous demande de faire un travail sur vous pour quitter la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage. Et la leçon de ce mois, Magnifica, c'est la 8 d'épée. On a la 8 d'épée ici deux fois, regardez. Les deux cartes. Ça peut concerner également deux personnes qui sont mises dans les auto-sabotages. Ou une personne qui est vraiment allée de bon cœur là, pour se saboter toute seule. D'accord? Chez les Verseaux. Mais ça peut aussi être une sœur avec laquelle on était dans une relation, un autre, au travail, peu importe. On a deux fois la 8 d'épée où on pense qu'on ne peut plus s'en sortir. C'est fini, c'est mort, c'est plié pour moi. J'ai plus le droit, je ne peux plus. Pourtant, l'enfant intérieur a envie d'aller de l'avant, puisqu'on nous parle ici du cavalier d'épée, d'accord? Quitter un endroit pour aller pour se redonner son amour déjà proprement, pour aller vers plus de légèreté. Et on a peur de quoi? Il y a des gens qui ont peur ici de ne jamais y arriver. Avec cette carte où on a la main sur la joue comme ça. Regardez cette jeune femme. Ça peut être une fille aussi, hein, chez les Verseaux. Qui n'a jamais de transformation, qui une situation reste figée à vitam aeternam. Mais on vous dit ici, avec Dieu, tout est possible. Des gens qui ont été tristes là, il y a eu de la tristesse, peut-être à cause d'une maman aussi, avec une reine de coupe ici, ou à cause d'un homme et une femme ici, je ne sais pas, chacun met selon son histoire. Il y a eu beaucoup de tristesse ici, dans un couple là. C'est soit un papa et une femme, soit un papa et un enfant, soit ça c'est vous et votre autre ici qui est un peu plus âgé que vous. On parle de beaucoup d'amour. Quitter la résistance, la tour, il y a quelque chose qui va être mis à terre là. Vos peurs vont être dissipées ici. D'accord? Vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur de ne plus jamais vous en sortir, que cette situation ne s'arrange jamais. Pourtant, on vous promet ici la joie d'une famille. Pour certains, il y aura des retrouvailles ici en famille. Hein. J'ai une femme ici, un homme, une petite fille, un chien et 3 autres enfants sur le côté. On parle de reine de pentacle là et on parle de la fin d'une situation de douleur, la fin des combats, de se protéger pour aller vers l'âme sœur. Il y a des gens qui vont se remettre ensemble là, et quitter les blocages. Si j'en ai les blocages, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impératrice derrière les blocages. Si j'en ai le soleil, j'ai quoi? J'ai l'équité, d'accord, ou un nouveau départ, avec un roi de bâton pour certains, bien entendu. On parle de retour à la communication ici, après une période froide, après une période glaciale, après une période je pense pas moi, d'arrêt de communication, d'interruption de communication ici. On parle de la tour ici, de quitter les blocages, voilà.
retour à la communication avec une personne avec laquelle on ne se parlait plus. On va demander le conseil ici du Christ. Je vais bien demander une pour vos finances. L'harmonie après beaucoup d'efforts. Vous trouvez une certaine harmonie ici. Nouveau cycle. Après beaucoup de dualité dans une situation, on parle de demander à vos guides ici pour le changement. Le magicien ici, c'est peut-être aussi votre pouvoir du magicien d'ose ici. Il y a des gens qui ont été trahis au niveau professionnel, là, qui ont pris des épées aussi. Hein. Je vais demander ici à Jésus-Christ de nous donner un petit conseil, ou un grand même d'ailleurs, pourquoi un petit, pour les personnes qui regardent cette évidence. Avec la tour, il nous dit ici le Christ, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Avec Jean 14, verset 12. Et il vous dit, heureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28. Et derrière, je crois, donnez et il vous sera donné. Ici, on peut vous inviter aussi à faire un don parce que vos guides sont là. On vous demande de donner pour recevoir, quel que soit, en fonction de ce que vous avez. Il y a des gens qui m'ont dit, j'ai fait un don, c'est pas assez. Un don, c'est un don. Il est là pour vous permettre de débloquer une situation aussi. Un don, c'est selon votre cœur parce que Dieu lui voit ce que vous avez. Quel que soit ce que vous donnez ici, ce que vous donnez, on vous le rend au centuple. Il est multiplié, il est béni. On vous dit donnez et il vous sera donné. Et enfin, on a ici, écoutez bien cette phrase. Écoutez bien cette phrase. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, avec Matthieu 6, 34. Il y a des gens ici qui ont peur de manquer. Et le Christ vous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et il vous dit enfin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Avec Jean 14, 27. Pour des gens qui ne dorment pas là, acceptez cette paix ce soir dans votre cœur. J'ai allumé l'encens de Notre-Dame de Fatima tout à l'heure. Demandez à Notre-Dame de Fatima d'apporter la paix dans vos cœurs, dans votre vie, dans votre famille. En France, en Ukraine, en Russie, qui est la paix dans le monde, tout simplement, et la paix dans vos vies. Quand vous demandez, avec foi, vous recevez. Et on vous dit de donner, et il vous sera donné. Enfin, on vous dit ici, vous avez l'habitude de juger les gens, vous avez été jugé, on vous dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Avec Matthieu 7, verset 11. On me demande de vous redire encore une fois, que ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et le Christ vous dit, veillez, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, avec Matthieu 26, 41. Merci mes belles âmes, Verseau, d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. J'espère qu'elle va vous aider à cheminer dans votre vie et à comprendre les messages qui doivent vous amener à ascensionner ici en tant qu'être spirituel, parce qu'on est tous esprit avant d'être corps, avant d'être chair. Alors merci d'être là. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière et namasté à vous. Bon mois de mai. Et n'oubliez pas de faire votre vœu. Aujourd'hui, c'est le 5-05. C'est un super portail énergétique. Demandez des changements avec Sainte Rita et Notre-Dame de Guadeloupe. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un commentaire. Et si vous souhaitez une guidance privée, je vous répondrai toujours avec le cœur. À bientôt mes belles âmes.